foot, Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit, l'After est là, Daniel Riolo, Jérôme Bretagne et Chérif Guémour qui est resté avec nous. Dans quelques instants, l'After Story, on va parler de Lens. Mais d'abord, donc, je vous raconte cette histoire. Alors, c'est une interview que Emery a donnée à SoFoot, qui est toujours bon, SoFoot, Chérif démentira pas. Et je reprends les... C'est toujours bon. Ah oui, bah moi j'aime ça, c'est toujours bon. Moi je me régale à dire SoFoot. Ouais, c'est toujours bon. Moi, ils me l'ont fait une fois à l'envers. Je veux dire, c'est toujours bon. Moi aussi, ils me l'ont fait une fois à l'envers. Ah, mais ça, ils le font à tout le monde. Je suis désolé. Voilà, donc, alors arrête de me dire c'est toujours bon. Alors, toi, ils te le font à l'envers et tu me dis c'est toujours bon. Pourtant qu'on aime bien. Oui, parfois il y a des méthodes qui sont incompréhensibles. Le off et le on parfois sont. Oui, ils sont. Non, mais même pas. Pour raconter une belle histoire, des fois ils peuvent te faire une banane. Ils peuvent te l'inventer. Je prends note de vos réclamations après l'émission. Oui. Mais ça, c'est sûr. En tout cas, je reprends les propos d'Emery dans cette interview. L'année dernière, dit Emery, je me suis assis avec le président et je lui ai dit: Président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m'écouter et changer certaines choses avec le directeur sportif. Et le président a décidé de remplacer Kluivert par Antero. Voilà ce que dit Emery. Maintenant, rajoute-t-il, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Le président connaît mes besoins et avec l'aide d'Antero, il les satisfait. Quand je suis arrivé, j'écoutais le directeur sportif et le président. Je leur disais: OK, vous connaissez mieux l'équipe que moi, je vous fais confiance. J'ai été passif, dit Emery. Maintenant, c'est fini. Donc ça, c'était dans l'interview de SoFoot. Je signale, pour être complet, qu'Emery a tweeté il y a quelques minutes, en revenant un peu sur ses propos, en disant: par rapport à l'interprétation de l'interview sur SoFoot, je parle de changer certaines choses avec le directeur sportif. Donc en gros, il veut pas qu'on réduise ça à Emery a eu la peau de Kluivert. Ouais, donc c'est un peu. Mais bon, mais après. Permets-moi donc dans ce cas-là de mettre un petit peu en doute. Voilà. Ce qu'il dit sur SoFoot. S'il corrige comme ça. Et il ajoute: j'ai toujours respecté les directeurs sportifs avec lesquels j'ai travaillé. Et voilà, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu sa peau. Voilà. Et en plus, c'est pas vraiment le genre. Bon, après, peut-être qu'il a fait passer un message que Nasser est-ce qu'il a eu la peau de Nicolas Dehon, l'entraîneur des gardiens aussi? C'est lui? Oui, il a changé d'entraîneur des gardiens. Non, mais c'est lui qui a demandé ça, ou je ne sais pas. Je t'avoue que. Qui nous envoie un tweet pour nous dire, parce que bon. Je veux bien le directeur sportif le croire, mais est-ce que Nicolas Dehon... Ah bah peut-être que si, mais je crois qu'il voulait bosser avec des mecs qu'il connaissait et tout. Ah oui, d'accord. Qui peut être compréhensible pour un coach. Bon, du coup, vu qu'il revient un peu sur ses déclarations, on n'en fait pas un pataquès de cette histoire? Non, surtout un peu, parce que même s'il avait voulu avoir la peau de Kluivert, excuse-moi, mais bon, tu vois, Kluivert n'était pas vraiment utile au club. Messieurs, on va passer donc à l'after story. C'est parti. Raconte-nous. Ah oui, on n'a toujours pas de jingle en fait. Ça va s'améliorer. Les jingles, c'est une maturation. Faut que tu vois, c'est pas voilà. Pour reprendre ta métaphore sur Picasso l'autre soir, c'est pas comme ça en 2 secondes que tu crées un chef-d'œuvre. Voilà. C'était sûr que c'était ça, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous ramène, messieurs, au 24 novembre 1983. Il faisait froid. Le Premier ministre s'appelait Pierre Mauroy à l'époque. Fred Hermel et Daniel Riolo, 13 ans, enflammaient le dance floor sur ça. Jérôme Bretagne, 5 ans, terminé meilleur passeur des maternelles de France, bien sûr. Et mon père, il m'a mis un ballon, il a dit incroyable. Voilà. Lens est alors en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Il reçoit le tenant du titre. À l'époque, les clubs belges sont au sommet de l'Europe. Les Belges d'Anderlecht arrivent à Bollaert. Sorte de derby, Lens-Anderlecht. Les 100 € sont confiants. Ils ont déjà bouffé du Belge. Anvers et la Gantoise lors des 2 tours précédents. C'est quand même le truc. Tu tombes sur 3 clubs belges sur 3 tours différents. Il fallait quand même le faire exprès. Les Belges étaient très forts à l'époque. Anvers éliminé. Ils arrivent, ils sont favoris. La Gantoise, bien avant la Gantoise Lyon. La Gantoise éliminée par Lens à l'époque. Et ils sont emmenés par un spécialiste des matchs couperets, j'ai nommé Gérard Houllier. C'est un petit hommage à Gérard Houllier en passant. Pourtant, Anderlecht domine complètement son sujet lors de cette rencontre. Anderlecht domine la partie de façon éclatante. Ça nous rappelle d'ailleurs Jérôme Bretagne au match de l'After. J'avais pas de doute, c'est Daniel qui s'est enflammé, qui pensait qu'il pouvait rivaliser, mais c'était impossible. Collectivement, on était bien trop fort pour lui. Tactiquement, il n'a pas tout compris.
Voilà, ça c'était Anderlecht contre Lens. Le club de Bruxelles arrive, ouvre le score par son milieu Francky Vercottren. Lens n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Le temps s'écoule, les hommes de Gérard Houllier se résignent. Ils sont sans solution. On est au match aller de cette confrontation en Coupe de l'UEFA. Et là arrive la 90e minute. Anderlecht mène 1-0. L'arbitre écossais, Mister Sain, regarde sa montre. Il reste quelques secondes. Les 100 heures balancent devant sans succès. Kenneth Brill, attaquant d'Anderlecht, reçoit la balle à l'entrée de sa propre surface. Il jouera à l'OM lui après. Qu'est-ce qu'il dit, Kenneth Brill? Il se dit, bon, de toute façon, c'est mort. Je la mets en retrait à mon gardien. Il la passe en retrait. Les joueurs lensois baissent la tête. Et là, le miracle se produit. Le jackpot, messieurs, dames, nous avons décroché le jackpot. Que se passe-t-il? Jackie Munaron, gardien belge, gratifie le public de Lens d'une boulette digne d'Apoula Edel et Jean-Louis Tour. Il rate son contrôle, le ballon termine dans le but. Et là, Bollard explose, l'arbitre siffle la fin, 1-1. Score final. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Munaron, complètement dingue, qui court vers l'arbitre avec un objet dans la main. À l'époque, la télé, il n'y avait pas 12 caméras, il n'y avait pas 50 ralentis. Mais on voit quand même. Et on revoit une image. On revoit une image où le ballon donné par Kenneth Brill vers Munaron est dévié par quelque chose sur la pelouse. Un caillou. Parce que le ballon saute au-dessus du pied du gardien. Quand même. Un caillou qui a dévié le ballon dans le but de Munaron, qui foudrage, ramène le fameux caillou à l'arbitre. On lui dit, mais monsieur l'arbitre, faut refuser ce but, c'est totalement illogique. Regardez ce que j'ai reçu dans ma surface de réparation. Le mec foudrage, ça se termine en baston dans le couloir des vestiaires. Truc incroyable. Enquête ouverte. Et là, que se passe-t-il? Qui a jeté le caillou? Parce que quand même les Belges, des fois, ils sont forts. Et ben c'était les supporters d'Anderlecht qui en fait étaient installés derrière le but de Munaron. C'est eux-mêmes qui avaient jeté en première mi-temps quand le gardien lensois et les cailloux avait jeté les trucs voilà, dans la surface. Et en fait finalement c'est leur propre équipe qui a été pénalisée avec ce caillou jeté par leurs propres supporters. Je connais le fin mot de l'histoire. Ce jour-là. Et au final, bon, ça ne changera pas grand-chose puisqu'au retour, Anderlecht a gagné, Lens a été éliminé. Donc finalement le caillou de Munaron a juste permis aux supporters lensois de rêver 15 jours de plus. Miracle inutile, 100 et or éliminé, mais ce but restera le but, l'un des buts les plus célèbres de l'histoire européenne lensoise, avant Tony Vérel, évidemment, lors de grands matchs face aux clubs anglais, rappelez-vous. Ah ouais, mais la victoire 1-0. Moi, ce match, je l'ai vu, c'était à la télé. Je l'ai vu aussi. Il était passé à la télé ce match-là, donc on avait pu le voir. Et effectivement, c'est comme tu dis, la fin, on comprend plus rien. De toute façon, on voit bien qu'ils sont plus forts, les Belges. Sur les Belges étaient globalement plus forts que les Français à cette époque-là. Hein. Quelques mois auparavant, le PSG s'était fait. Anderlecht avait gagné en 83 la Coupe de l'UEFA. Ouais. Le PSG s'était fait bien. La Belgique bien était finaliste comme il faut à Waterschei. Ouais. Quelques mois plus tôt, le printemps d'avant. Il s'était fait bien taper, je crois, aller ou au retour. Qui? PSG contre Waterschei. 2-0 à l'aller au parc et 3-0 là-bas. Voilà. Avec scénario rocambolesque, Jean-Claude Lomou qui gifle peut-être tu aurais pu le raconter dans un after story, c'est là qui gifle un ramasseur de balles, enfin la totale. Quoi. Il raconte pas tout, il va peut-être le faire. Et donc les Belges étaient plus forts, Anderlecht était bien plus fort que Lens. Et au match retour, ça a donné combien? Au match retour, Anderlecht a gagné 1-0. Ouais, 1-0. Ça s'est joué là. Nicolas est là, et Nicolas, qui est supporter de Lens, était au match. Oh là là, bravo. Salut Nicolas. Salut la team. Mais t'as quel âge, Nicolas? J'ai 44, Daniel. Je suis un peu plus jeune que toi. Ah mais donc t'avais 11 ans, 10 ans? Oui. Mais génial. j'étais originaire de Lens et j'avais vu les 2 premiers matchs contre la Gantoise à Antwerp. Et Antwerp, j'avais joué en levé de rideau parce que j'étais à l'époque minime. Oh là là, c'est beau ça. Et donc, je suis allé au match contre Anderlecht. Et alors déjà, petite rectification, Gilbert, c'est pas Vercotteren qui ouvre le score, c'est Vandenberg, me semble-t-il, à la 88e minute. Et exact. Erreur. Vandenberg qui était un 9. Erwin Vandenberg. Comment tu peux faire une erreur là-dessus? Et donc effectivement, qui marque avec la sélection belge dans le match d'ouverture du Mondial 82 en Espagne contre l'Argentine. Nicolas, j'ai le 11 lensois sous les yeux. Est-ce que tu es capable de me donner quelques joueurs? Il y a Tempé dans les buts. Exact. Ouais. Il doit y avoir Hervé Flack. Hervé Flack. Quel joueur? Toujours bon sous la pluie. Il y a Philippe Piette. Philippe Piette, exactement. Il doit y avoir Ogaza, certainement, un Polonais. Non. Il n'est pas là. Il est rentré en cours de jeu. Roman Ogaza. Il n'y a pas Kravzik. Kravzik, je sais pas si. Ah si, Daniel il joue Kravzik. encore. Daniel, il joue encore. Ouais. Alors, je vais la finir. Hein. Il y avait Francis Gillot. Titulaire. Il y a Catalano, Francis Gillot titulaire. Il n'y avait pas Catalano. Alors Francis Gillot, Hervé Flack, Jean-Pierre Bade, Didier Sénac, ça c'est la défense. Pelletier, Kravzik, Philippe Vercruis. Joueur de jeu, Vert. Et Brisson, Xuereb.
ouais. Ah oui, l'attaque- Champion la- olympique, la- un an la plus tard, les deux. future- Ouais, La les deux, future attaque de l'équipe de France olympique. Ouais, Et Gérard tout à fait. Houllier, entraîneur. Voilà. Ouais, mais c'est C'était vrai que Gérard. ce match-là, c'était un truc de dingue parce que effectivement, Anderlecht était nettement plus fort que les Lensois, avec vraiment une grosse maîtrise. T'as enfin, pas la je veux compo dire, des Belges parce que ça doit être une sacrée équipe. Hein. Je l'ai, mais laissons finir Nicolas Ouais. d'abord. Et donc effectivement, donc à 1-0. Et à l'époque, si je me souviens bien, Gilbert, le gardien pouvait ramasser le ballon à la main. Hein. Ouais, bien sûr, Exactement. bien sûr. Et bien attends, sûr. autant qu'il le voulait, ouais. Hein, il me semble. Et donc là, on voit Munaron donc qui s'apprête à contrôler le ballon. Et moi, je suis derrière les buts, je suis pas très loin des Belges, et je suis avec un copain. Et là, en fait, on voit Munaron qui s'apprête à contrôler le ballon. Et puis il y a quelque chose effectivement qui tombe, et je pense que le caillou n'est pas tombé sur le ballon, mais il est tombé juste à côté, et je pense que ça a déconcentré Munaron. Ouais. Mm. Et résultat des courses, le ballon au fond défilé. Et le plus rigolo, c'était la réaction de Munaron qui courait comme un fou après l'arbitre. Hein, il était dingue, quoi, le mec. Ah non, mais c'était On énorme. peut revoir l'image sur YouTube, ça, on l'a. Ah, sur Oui, YouTube, oui, ça on existe, peut. ouais, 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 ouais. Je l'ai vu il y a pas Vous longtemps. tapez ouais. Lance Munaron et poum. D'ailleurs, c'était dans l'ancien Bollard, hein, il me semble. hein. Ouais, c'était juste avant les travaux de l'Euro 84, Voilà. en fait. Hum. Bollard, Effectivement. j'ai l'impression que tous les 2 ans, il y a des travaux dans ce stade. Ouais. Bon, enfin bon. Ah, puis il y avait déjà la sacrée ambiance. Et puis le maillot était jaune un peu. Ah, je crois qu'à l'époque, c'était européen sur les. Je me demande Ouais, si c'est c'était un pas peu un européen sur jaune les un maillots. peu translucide, là, un C'est peu c'est jaune le seul pâle. problème de ce Ah, maillot. c'est étonnant, jaune Avec- pour Lens. Ouais, Ah non, ouais, mais non. c'était un jaune vraiment. Tu sais, Non, comme il y a eu le non, vert à il y avait un Saint-Etienne peu de rouge, qui non était vert pâle. Il n'y avait pas du rouge aussi d'ailleurs Si. Ah ouais. si. Non, mais je me Ouais, rappelle c'est de sûr. la petite trompette énervante qui jouait Rivers of Babylon. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y en avait qu'une. C'était Ah, ça- à elle seule, elle faisait toutes Ah, la les petite vouvoutes trompette là. à Bollard, elle a toujours été un peu relou, ça je dois dire. Ouais, je regarde les trompettes dans les stades de foot. Ah là là. C'est pour ça que j'ai pas regardé la fin du match. Je vous cite quelques joueurs d'Anderlecht ce jour-là, donc Munaron évidemment dans les buts. Qui c'est qu'on connaît Il y avait Frank Verkotteren, René van der Eycken, Ouais, c'était pas un Kenneth triche. Brill donc, Erwin Vandenberg, Frank Arnesen Ouais, mais ça avait une beau sacrée joueur. équipe. Hein. qui était là, et puis C'est il y pas avait Ajax. Walter de Greff qui ensuite a bossé à Canal. Son frère. Il s'est fait appeler Alain. Il a francisé son prénom. Bon bah Nico, c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a très longtemps. Eh oui, et on Lens se- aujourd'hui, son dernier de Ligue 2 avec 0 points. Oh, mais bon, c'est comme ça. Ah, écoute, là on touche le fond et bon, c'est sûr qu'avec une équipe avec 12 nationalités différentes, c'est un peu l'auberge espagnole, quoi. Nico, bah écoute, merci de nous avoir fait partager ce souvenir. Je vous en prie, et puis passez tous une bonne soirée en tout cas. Salut Salut, Nicolas, salut, Nico. à bientôt. Et donc bah, si C'est vous nous les écoutez, after stories si à chaque fois tu trouves un mec qui était au stade. Parce que là, ah bah ça, là, c'est beau écoute, ça. c'est tombé comme ça. Ouais, ça, c'est très bien. Alors, j'ai encore deux Ça trois dépend infos quelle avant qu'on année passe tu au fais, quiz. hein. Pardon, Jérôme. Ça dépend quelle année tu fais, c'est toujours Oui, mais pareil. ça va, on va pas faire un after story des années 40. Hein. Demain, on fera un after story lié des France-Pays-Bas, parce qu'il y a quand même il s'est passé des trucs. Ah, c'est lequel? Oui, On va Michel. voir. Oui, On va Michel. C'est le Louis Michel ou pas? On va voir demain. Alors, deux, trois petites infos encore avant le quiz quand même, parce qu'il s'est passé des trucs encore dans le monde du foot aujourd'hui. Je vous ai pas tout dit sur le mercato. Il y Une, a celui où Dropsy prend la balle dans la tronche. une dernière info. Poteau. Naby Keita. Rotterdam. Poteau, coup et 1-0. but. Ouais. Vous vous souvenez de Naby Keita, qui a joué à Ouais. Istres, jeune joueur guinéen, qui a explosé littéralement à Salzbourg et au Red Bull Leipzig. Eh bien, il a été transféré avec 1 an d'avance. Ça, c'est une nouveauté. Ah oui, donc il y a des trucs comme ça et tout. Donc Naby Parce que, Keita, il s'est Ola fait engagé. une manif ou pas pour ça? Attends. Il s'est engagé avec Liverpool, mais à compter du 1er juillet 2018. D'accord. Vous voyez? Mhm. Et on a déjà le prix du transfert, 51,9 millions d'euros. D'accord. Et en Je sais pas si attendant, vous- en attendant, Liverpool Moi, Jérôme, va prendre si tu Thomas as vu Lemar ça, ou pas? le transfert avec 1 an d'avance. Voilà, donc il va Ouais. rester à Leipzig cette année et il partira à Liverpool au 1er juillet 2018. Bah, non, j'ai pas connu ça. Moi, beaucoup alors de ça clubs arrive au voulaient rugby, m'appeler ça avant. régulièrement, mais au foot. Je sais que beaucoup de clubs à l'époque voulaient m'acheter avant, mais c'était pas possible. Donc après, les autres, je sais pas. Que tu C'est rigoles. combien 51 millions 51 millions, c'est pas rien quand même. Eh ben. Ensuite, Hatem Ben Arfa ne veut pas aller en Turquie. Il a des offres. Mais où mais est-ce qu'il veut aller, Ben Arfa? Est-ce qu'il a envie de jouer au foot? je ne sais pas. C'est quand même Eh, je viens incroyable. de revoir Le mec, l'image il a là, pas de envie de jouer au Minaron. foot. Ah bah Ouais. alors, Ah ouais, C'est c'est magnifique. exceptionnel. Il pète un câble. avec Il le court avec caillou. la caillasse. Ah ouais, c'est magnifique. Il montre partout. Attends, moi aussi, Il je nous veux a la fait revoir. une Jean-Louis Tour, mais sans le caillou. Avec Donc- le caillou. Ouais, Jean-Louis, il a pas besoin du Ah caillou bah pour non, ça. bah non. Donc Ben Arfa ne veut pas aller en Turquie. Alors il a plusieurs offres, vraisemblablement, et de gros clubs. Donc on parlait principalement de Fenerbahçe, mais il veut pas. Il a dit niet, je ne veux pas aller en Turquie. No way.
Non mais franchement, Mais ça devient un d'un problème moment, quand même. il veut pas jouer au foot le mec. Fin du mercato après-demain. Daniel, de toute façon, on va Tu pas trouves revenir. normal qu'il toi Mais tu c'est pas- conçois qu'il ne fasse que pour garder l'oseille et tout, ça va, il en a de l'oseille, il va jouer au foot, va te payer, va t'éclater un petit peu, c'est ta passion. Oui, T'as oui, galéré oui. toutes les années qui viennent de passer parce qu'on te faisait pas jouer. Non, mais mais- va jouer quoi. Tu vas passer une année en tribune. Il a passé C'est une année en ouf. tribune de toute façon, quasiment. Donc Ça, maintenant, dingue, mais qu'il aille jouer au foot quelque Mais part. non, mais- putain. c'est toujours pareil. Respecter les contrats dans les deux sens. Voilà, le joueur envers le club et le club envers le joueur. Ils en veulent plus, ils lui font un chèque et puis il va jouer autre part. C'est tout. Bah écoute, Et donc toi à sa place tu resterais comme lui. pour l'instant, Tu irais pas jouer au Écoute, foot. mais et je pense qu'Atem c'est un passionné. Non, mais c'est un passionné. Et il aime jouer, la preuve. Hein, il a toujours l'année dernière, même s'il n'a pas beaucoup joué, il a toujours fait en sorte de pouvoir évoluer dans cette équipe. Là, les dés étaient pipés de toute façon. Donc aujourd'hui, ils sont plus que pipés parce qu'ils l'ont mis à l'écart du stage et tout ça. Donc, que le club assume et lui fasse un chèque. Après, bien sûr qu'il a envie de jouer au football. Il doit être malheureux de faire que s'entraîner. Mais tu peux pas non plus le juger sur la situation en disant oh bon bah d'accord, alors on déchire le contrat et puis voilà, je vous fais cadeau et puis au pire même vous allez récupérer de l'argent, le club, le Paris Saint-Germain, parce que vous allez me vendre. Attends, il faut pas déconner quand même. Sinon, dans l'actu du jour, Noël Le Graët a été reçu par Édouard Philippe aujourd'hui. Discussion sur les sujets foot du moment avec le Premier ministre. Voilà, c'est des choses qui se font, je vous le signale. Donc ça, à quel moment s'est endormi Édouard Philippe? Je ne sais pas. Par contre, il y en a un qui n'a pas dormi, c'est Arturo Vidal. Parce que dès qu'il va au Chili, Arturo Vidal, il se passe un truc. Hein. Donc, sur En le voiture début, il fait gagner son Il équipe. fait le con, il était au casino, il a fait le bordel. Donc je rappelle qu'en 2015, en pleine Copa América, il s'était fait arrêter bourré au volant de sa Ferrari. Mais champion d'Amérique du Sud. Voilà. Pardonnez. En C'est 2015 aussi, il est dans le même casino où il a fait des siennes là, il y a quelques heures. Il avait provoqué un scandale là. Et là donc, bah voilà, il était au casino avec des potes et vraisemblablement ils ont saccagé des pioles d'hôtel du casino. Donc voilà, ça s'est passé à 50 km de Santiago, alors que le Chili prépare les matchs contre le Paraguay et la Bolivie. Donc voilà, Arturo Vidal. Mais le mec, Rockstar en tournée. Exactement, rockstar en tournée chilienne. Bastia, relégué en National 3, obtient un nouveau report parce qu'ils galèrent là pour reconstituer une équipe. Ils débuteront leur saison le 10 septembre dans un match de 3e tour de Coupe de France. Et en plus, à plus de 50 km de Bastia suite aux incidents de l'année dernière face à Lyon. Et en plus, lors du premier déplacement en dehors de Corse, il n'y aura pas de supporters. Voilà, Non, mais les même- sanctions continuent même en National 3. Hein. Oui, oui. Mais c'est quand même triste. Hein. Ah bah oui. On parle National 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, Jean-Michel Aulas, par ailleurs, aujourd'hui, conférence de presse, il s'est excusé parce qu'il avait retweeté Ah oui, un tweet. En le fait, kangourou qui se gratte les rouleaux. un kangourou qui, comme dit Daniel, se gratte les rouleaux. Et en fait, la Super mention, classe, hein. la mention dessous, c'était Nasser et le fair play financier. Oh. Donc, Ouais. et Jean-Michel elle se dit, moi, ça m'a fait marrer. Et ça me fait toujours marrer, d'ailleurs, a-t-il dit. Mais bon, si ça avec c'est certain, je m'excuse. Voilà ce Bon, il que s'excuse. que dit Jean-Michel Aulas. Mais il peut nous appeler. Hein, s'il Mais veut s'en ça avait expliquer. pété après le match et tout, avec les CRS et tout ça à Lens là. Hein. Ah bah oui, je vois les c'était images de très chaud. l'époque, c'est super C'était chaud, les très chaud. supporters et tout. Bah, les supporters d'Anderlecht foudrage alors que c'est eux Ouais. qui avaient balancé le caillou. Attaque du bus de Dortmund. Vous savez que c'est un germano-russe, voilà, Sergueï W, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, qui donc était à l'origine qui avait posé les bombes en spéculant sur le titre de Dortmund en bourse. Et ben il va être attaqué par la justice allemande pour 28 tentatives de meurtre, puisqu'ils étaient 28 dans le bus. Ah oui. Donc on a pris aujourd'hui procès à suivre. Ouais. Voilà pour toute l'actu foot du jour, le quiz à venir. Alors, Chérif, tu peux rester pour le quiz, mais de mémoire, Chérif n'était pas un master du quiz. Non. Ah oui, Il va alors. falloir que tu choisisses ton camp, soit Daniel, soit Jérôme. Ah, je joue pas. Hein. Tu nous dis ça dans quelques instants. Tu restes Non, mais observateur. je regarde, c'est passionnant. Non, mais. Toi, tout de suite, tu le prends mal. Tout va bien, je suis calé. Je pensais qu'il était plus haut, un peu plus proche de la surface, genre point de pénalty. Non, mais le truc le plus fou, c'est En fait, il est sur la ligne quasiment. le truc le plus fou, oui. c'est comme l'a dit Nicolas, c'est qu'il prend là à la main, le match est fini. Ouais, mais il est à l'aise quoi. Il est peinard le ballon. Ouais, Alors, la preuve, prend ouais, il est à l'aise. fait Ouais. près du pied. Oui, il est à l'aise, ouais, on l'a vu. Ouais. Allez, à tout de suite le quiz pour conclure l'after, c'est dans quelques instants avec vous au 32-7.